Comment vous expliquez que la France, qui a eu les colonies les plus riches en termes de ressources, le Gabon, le Congo, où il y a eu les scandales d'Elf, etc., et tout ça, vous allez prendre toutes les colonies françaises qui sont vraiment considérées comme riches en ressources. Comment est-ce possible que la France peut se retrouver des années après n'est plus dans le peloton de tête des pays de l'Union européenne, alors que l'Allemagne a eu finalement, après la Seconde Guerre mondiale, a perdu toutes ses colonies. Et puis l'Allemagne se retrouve en tête et donne des ordres à la France, etc. C'est qu'il y a là un problème qui est de cohérence, hein, je veux dire, et en termes de performance. C'est un jugement, oui, c'est quelque chose qui devrait interpeller les Français et même les Africains. Et puis la deuxième chose, c'est que moi, j'ai vu, par exemple, qu'il y a beaucoup d'Africains qui ont travaillé chez Renault, chez Peugeot, etc., pendant des années en France, etc. Bon, à quel moment est-ce qu'il est arrivé à la France de penser, peut-être que dans un avenir proche ou lointain de compétition internationale dans le monde de l'automobile, je pourrais délocaliser quelques entreprises dans les pays africains où je suis effectivement très apprécié, très respecté, et amener les gens qui ont travaillé en France à les former d'autres personnes là-bas sur place pour pouvoir développer l'automobile française. Vous pensez bien que les Africains consommeraient le Peugeot et Renault. Mais aujourd'hui, les Africains consomment Toyota, Nissan, etc. Donc, ce sont des situations sur le plan politique et économique qui devraient poser question aujourd'hui aux dirigeants français. Donc, et moi, j'avais posé cette question-là il y a quelques années à un haut responsable français. Il n'avait pas de réponse à cette question-là. Donc, on parle de la question